Bonjour à tous, jeudi 8 juin, ouverture d'un nouveau vlog. Hier, j'ai pas filmé, j'ai eu une grosse journée de travail. Bon, j'ai fait mon sport, mais voilà, en dehors de ça, ça a été une grosse journée de travail, donc pas de vidéo. Aujourd'hui, ça s'annonce un peu plus calme. On est allé courir ce matin, on est allé avant 6 heures. Il faisait déjà bien chaud, donc c'était déjà difficile pour le brio qui est en train de se reposer. Voilà, donc je voulais vous filmer quelques produits terminés aujourd'hui. J'ai pas grand chose, on consomme pas énormément, mais j'ai envie de dégager tout ça et de le foutre à la poubelle. Donc c'est parti pour quelques produits terminés. On commence avec le gel douche, le petit Marseillais abricot et noisette. Il était bien, pas exceptionnel, l'odeur je me souviens plus. Ouais, je sentais pas mauvais, pas grand chose à dire. C'est pas mon préféré, mais bon, en promo, je peux être susceptible de le racheter. Ensuite, j'avais cette crème-là, un truc espagnol. J'avais dû acheter ça en endroit. Ça sentait assez bon. Ça sentait un peu la crème d'avant. Donc, une crème pour le corps. Avena, Institut espagnol. Là, je vous montre. Assez légère. Assez, pas le truc ultra hydratant. Mais ça va. Comme je m'hydrate beaucoup par l'intérieur en buvant, pas trop la peau trop sèche. Quoique en ce moment j'utilise le beurre de karité d'Aromazone et ça c'est génial, ça fait la peau super douce, c'est super agréable, on a un confort tout au long de la journée. Ça c'était normal, on va dire. Hydratation pas extrême, si vous avez la peau sèche, c'est pas pour vous. Ensuite j'ai quelques échantillons de fond de teint Dior Forever. Alors les fonds de teint Dior, ils sont juste géniaux. Voilà, donc c'est un truc que je peux être susceptible d'acheter. Et un de chez Sephora, désolé c'est un peu cradingue, bien aussi. Et j'en ai un autre de Idéal, je sais pas trop quoi, de chez Nivea. Ça va, ça fait le taf. Après moi je mets pas de fond de teint trop couvrant parce que sinon après ça file dans les rides, c'est pas top. C'est juste un petit peu pour unifier, pour camoufler un peu les taches et après je poudre. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a un dentifrice Signal White System. Il était un peu trop fort pour moi celui-ci. Je suis assez sensible les dentifrices. J'aime pas quand ça brûle la bouche au bout d'un moment là. Moi mes préférés de toute façon c'est les Vademecum. Soit à la menthe, soit celui qui est sans menthe qui est à l'anis. Franchement, ils sont top. Mais bon, ça va, je l'ai supporté. C'est pas comme le Sensodyne. Le Sensodyne, je peux juste pas. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Un démaquillant, un lait démaquillant Diadermine. Celui-ci, c'est un basique, je l'aime beaucoup. Il démaquille bien, il est doux. Moi, pour le démaquillage, je commence avec un lait ou une huile ou une eau micellaire pour faire un petit peu le plus gros. Et après, j'utilise quelque chose avec de l'eau, un savon, enfin un démaquillant solide. Voilà, que je rince et tout. Puis après, je mets de la brume pour le calcaire de l'eau. Mais ça arrive que ce soit que le démaquillant quand j'ai la flemme. Mais en règle générale, je fais la totale. Mais celui-ci, il est très bien. Il n'est pas cher en plus. C'est un des premiers prix. Je n'ai pas scanné, il faudra que je le fasse. Après, ben, on a fini un pot de baume du Tigre, hein, le rouge. Donc, je vous rappelle, le rouge, c'est pour tout ce qui est musculaire et le blanc, c'est pour tout ce qui est respiratoire. Toujours autant efficace. Hein. J'avais peut-être une petite élongation, quelque chose pas trop grave parce que ça ne m'empêchait pas de courir. Derrière la cuisse, j'en ai mis, je me suis astreint à en mettre 2 fois par jour pendant quelques jours et c'est parti. Donc ça aide après une bonne séance de sport à récupérer et à ne pas avoir de courbatures, mais ça soigne aussi des débuts de lésions musculaires. Donc ça, franchement, on en a. Et en l'achetant en dehors, parce que c'est un peu moins cher, c'est enfin, un peu beaucoup même, c'est 2 fois moins cher, c'est 10 € les deux, ici c'est 10 € pièce. Vous trouvez ça dans les magasins de sport, chez Intersport, je sais qu'il y en a. Peut-être dans les pharmacies aussi, ouais, sûrement. Ensuite, un contour des yeux, c'est... Je ne supporte plus mes lunettes, hein, en fait. Donc soit aujourd'hui, soit demain, il faut que j'aille chez l'opticien, il faut que je les change. Je crois que je vais être encore dans les temps pour pas avoir besoin de repasser par l'ophtalmo, mais je les supporte plus. Déjà, je pense que ma vue a évolué, mais puis la forme, quoi. Ça fait 2 ans que je les ai et j'avais les mêmes, enfin quasiment avant, donc ça fait 4 ans, donc c'est bon. Donc ça, c'était la Provençale bio, le soin de jouvence anti-âge. Ben, franchement, ça je rachète pas.
J'ai pas trouvé un effet... je l'ai mis, hein, je coupe même pour pas en perdre. Mais bon, rien d'exceptionnel, je partirai sur autre chose. En contour des yeux, alors ça par contre c'est cher mais c'est le top. L'Advanced Night Repair, mais contour des yeux, pas sérum d'Estée Lauder. Ça c'est exceptionnel. Quand vous le mettez le soir, vous n'avez pas l'impression qu'il n'y a plus de ridules tellement ça hydrate et tout. C'est vraiment, je vois vraiment la différence avec celui-ci. Maintenant j'achète pas que celui-ci parce que c'est cher. Pareil, ça c'est un truc que je prends quand on va en Andorre, donc une fois par an, donc j'en prends un pot par an. Mais franchement, celui-ci, il est top. Puis mon mari, des fois, sur mon privé, il me fait rire. Il y a des ventes Estée Lauder. Il sait que j'aime bien Estée Lauder. Donc, il me fait des petits lots. C'est trop mignon, c'est trop gentil. Donc, des fois, j'en ai en format un peu plus petit. Mais bon, qui dure quand même. Parce qu'au contour des yeux, on n'en met pas des tonnes. Donc, celui-ci, franchement, c'est le top. Et ensuite, c'est tout. Bah ouais, c'est tout. Bah, il n'y a pas grand-chose. Hein. Mais au moins, je peux bazarder tout ça. Parce que franchement... pas trop envie de garder trop de déchets à la maison. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Ici, le temps est mitigé. Il fait chaud, mais un peu couvert. Donc, on va voir si on a de la pluie ou pas. C'était déjà comme ça hier, mais on n'a pas eu de pluie. Voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. Vendredi 9 juin, il doit être quelque chose comme 10 h. Je ne vous ai pas beaucoup pris ces derniers jours. J'ai eu pas mal de boulot, pas mal de choses à faire. On va aller dehors, il fait trop chaud. Voilà. Ah, on entend les taureaux. Vous entendez? Ah, et il y a les poules qui réclament. Comme d'hab, dès qu'elles me voient, elles arrivent, elles sautent à la barrière. Oh, envoie les graines. Pourtant, elles en ont en disposition. Mais bon, on a des graines spéciales de récompense. Ouais, il fait pas super joli aujourd'hui. Pas super beau, mais bon, peu d'air et tout, ça fait du bien. Voilà, donc je vous disais, j'ai pas mal bossé ces derniers jours, je n'ai pas trop filmé. Là, je vais faire de l'houmous avec des pains pita. Donc, de nouveau, on associe légumineuses, les pois chiches dans l'houmous, et céréales, donc la farine dans le pain pita pour avoir une protéine de qualité. C'est parti. Ah, ce matin, ouais, j'ai fait le ménage. J'ai fait tout le ménage de toute la maison, comme ça on est tranquille pour le week-end. Je voulais faire la terrasse, mais bon, je pense qu'il va pleuvoir, donc je vais garder ça pour ce week-end. C'est parti pour l'houmous et le pain pita. Donc pour les pains pita, on a besoin de 200 g de farine, de la levure de boulanger, sèche ou fraîche. Moi là j'ai pris un petit morceau de fraîche et 100 ml d'eau. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais diluer la levure avec une pincée de sucre et du sel aussi, et de l'huile d'olive. L'huile d'olive, je ne l'ai pas mis. Je vais diluer dans de l'eau tiède. Je vais prendre de l'eau des 100 ml, la levure avec une pincée de sel et la laisser s'activer. Ensuite, je vais mélanger le sel avec la farine et après, je vais tout mettre au robot et pétrir, ou on peut le faire à la main aussi pendant, je ne sais pas, à peu près 5 minutes. Voilà, une fois le pain bien pétri, vous l'huilez, donc de l'huile d'olive, et vous le couvrez, vous laissez lever. Au moins 1 heure, bon, ça va rester un petit peu plus, je vous montrerai après. Pendant ce temps, je prépare mon houmous. Donc j'ai 250 g de pois chiches cuits. Je les ai fait cuire à l'autocuire, enfin sous pression ce matin. Mais bon, ça peut être en boîte, hein, peu importe. 2 grosses cuillères à soupe ici de purée de sésame, une demi-gousse d'ail frit, 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, du sel et j'ai rajouté de la menthe. Et je pense que je vais mettre un peu de jus de citron aussi. Donc après on mixe le tout et c'est tout. Et voilà ce que ça donne. J'ai rajouté un peu de persil par-dessus, du persil surgelé. Ça se voit, il est un peu humide, mais bon, il a toujours autant de goût. Ça part au frigo pour ce soir. Voilà, une fois la pâte bien gonflée, on dégaze et on sépare en 4 morceaux. Voilà, et là on le fait cuire dans une poêle 3 à 5 minutes en retournant à sec la poêle. Et voilà ce que ça donne à la cuisson. Alors n'hésitez pas à étaler fin parce que ça gonfle. Le premier, je ne l'ai pas étalé assez fin, il est un peu épais. Enfin, ce sera bon aussi, mais bon, ça dépend comment vous aimez. Qu'est-ce que c'est ça, Brio? Oh putain! Elle lui a piqué, chérie. Oh, il y en a une qui a zigouillé un Norvé peu cher. Et c'est la baston. Mais j'arrive un peu après la bataille. Elle est allée se mettre sous le transat pour le bouffer là-bas. Allez, ça excite Brio. C'est pas fini. Là, Brio. Gisèle qui va essayer.
encore. Tu peux faire voir. Elle, c'est celle qui a tous les yeux orange. Je sais pas qui c'est. C'est Ginette qui a les yeux oranges. Arrête. Elle a toujours pas bouffé, elle est là. Hop. Elle en bouffé la moitié au moins. Ah, ça c'est la gourmandise suprême pour les poules. Hop, petit orvé. C'est ta chérie? Je bouffe pas les serpents, moi. Oui, c'est bien qu'il y a eu qui s'est passé. Bon, en fait, j'étais en haut en train de lire, tranquille, en attendant l'apéro. J'ai entendu des bruits bizarres, donc j'ai demandé, avec les poules, je sentais qu'il y avait Basselon. J'ai demandé à mon mari d'aller voir. En fait, il y avait une des poules qui avait chopé un orvé et elle se bastonnait. Je vous ai filmé un peu, mais c'est un peu la fin pour se le piquer l'un à l'autre. C'était rigolo. Pauvre petit orvé. Ça l'excite le chien. Gisèle qui a piqué ma pauvre, elle peut la piquer, Gisèle. T'as pas pu manger grand chose, quoi. Eh ouais, Gisèle est au fond, là-bas, elle l'a taxé. Suis tes faim. Et là, personne ne va rien demander parce que c'est la chef. Pourtant, elle ne réagissait pas, mais bon. Non, au début. Elle est venue par derrière, là. Elle Ah a pris ouais. par surprise. Oh, t'as piqué ton bonbon. Hein? C'est toi qui l'avais au début. Et c'est avec l'apéro du vendredi soir qu'on va clôturer le vlog. Avec l'houmous, le pain pita, du fromage, des chips qui arrivent et de la pizza qui arrive. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire, n'est-ce pas? De mettre un petit pouce en l'air, un petit commentaire. Hein? Et Brio vous souhaite un bon week-end et vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo.